y a un parallèle évident entre la pâtisserie et la joaillerie. On part tous de domaines de matière brute et on en fait une transformation dans un but très esthétique et encore une fois dans le but de faire plaisir aux personnes à qui on l'offre ou à soi. On a la chance, nous, en fait, je pense, parce qu'en France, on préserve les métiers d'art. C'est aussi notre marque de fabrique, c'est aussi pour ça que le monde nous regarde, parce qu'il y a un savoir-faire précieux. Et peut-être ce serait des fois là où il y a un petit biais, c'est-à-dire qu'on est tellement souverain de notre art qu'on a du mal à le laisser prendre des formes différentes. C'est un peu ce que moi je traverse à travers la pâtisserie saine, c'est que pour moi elle doit aussi s'incarner dans son temps, et donc qu'il y ait des gardiens du temps de son savoir-faire, c'est une chose, mais ça ne doit pas desservir l'innovation et là où on pourrait l'amener. La pâtisserie, elle s'incarne aussi dans un climat, dans une société, à un instant donné, et c'est ça aussi qui fait sa richesse. Et de toute façon, dans l'histoire, il y aura toujours des gens qui vont essayer de préserver et d'être garants de ce qu'ils savent et maîtrisent, qui peuvent rentrer parfois en opposition avec des personnes un peu plus avant-gardistes, audacieuses, ambitieuses, qui auraient envie du coup de lui offrir un nouvel appart et de nouvelles valeurs. Et je pense que dans tous les métiers, et notamment dans la joaillerie, il y a aussi cette notion d'adaptabilité, de vivre et de vibrer avec un temps qui est le nôtre. Moi, par exemple, je fais le choix d'aller élargir mon panel en joaillerie. On fait le choix aussi, peut-être comme avec Audace, d'aller chercher et sourcer différemment ces pierres, en suivant aussi voilà, des valeurs qui nous sont chères. Et du coup, la marque s'incarne avec ces valeurs. Bref, moi, je pense que vraiment, on est challengé par les mêmes enjeux. Mais en tout cas, voilà, ce sont des métiers qui ont la chance d'avoir des gens qui ont envie de porter ces challenges avec audace, parce que finalement, c'est courageux de vouloir parfois changer les codes. Et il faut être sacrément alignée et vibrante pour pouvoir assumer sa vision dans un contexte qui n'est pas forcément enclin à changer. J'adore du coup les boucles d'oreilles, les ambitieuses, parce que il y a pareil ce côté en lévitation, cette espèce de trompe-l'œil à se dire mais comment elle tient. Et en fait du coup moi j'aime cette idée d'interpeller parce que tu suscites en l'autre déjà un questionnement. C'est pas juste quelque chose qui passe et qui est commun, qu'on a déjà vu, mais ah tiens, ça m'interpelle, mais ça pose une question. On est déjà dans ce pari audacieux d'interpeller et d'aller sur des nouveaux terrains. Donc la forme finalement peut-être de la boucle d'oreille que je porte me permet peut-être de souligner que c'est peut-être celle que je préfère parce qu'elle incarne un peu plus les valeurs que je partage.